bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ah, ça les énerve quand je fais ça. Je vais même danser. Bon, j'espère que vous allez bien les gars. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Aujourd'hui, je suis avec Olali. Alors Olali, yes. Ça dit quoi? On est là ou Ça pas? va très bien, hein? Et toi? Ouais, ça fait plaisir mon gars d'être venu sur la chaîne. Un gars lourd comme toi. Bon, vous allez voir, il va vous raconter. Vous allez pouvoir rager dans les commentaires si vous voulez. Donc du coup, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, d'où tu es parti et tout. Alors, donc moi je m'appelle Olali Ziga et je suis expert en investissement à haut rendement. Donc quand je dis haut rendement, c'est tous les investissements qui permettent d'avoir une rentabilité au minimum de 50% annuel. Et spécifiquement, aujourd'hui je suis spécialisé dans les crypto-monnaies. Maintenant, d'où c'est venu? Donc pour rappeler un peu mon parcours, donc moi j'ai grandi dans une banlieue nord parisienne qui s'appelle Chanteloup-les-Vignes. Le nom de la ville c'est Chanteloup-les-Vignes. Et j'ai toujours voulu faire et être indépendant au niveau de mon travail. Lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis dit il faut que j'arrive à être indépendant, il faut que j'arrive à ne pas travailler pour un patron. Donc au tout début, j'ai travaillé pour un patron, mais je me sentais pas bien du tout dans ce travail. Ouais. Et je me sentais pas bien dans ce travail, ce qui a fait que j'ai cherché des opportunités d'investissement. J'ai cherché comment faire pour pouvoir être indépendant financièrement. Ah ok, d'accord. Et en fait, comment c'est arrivé là, pour être un peu plus précis, c'est que j'avais eu l'opportunité d'avoir un job pour avoir beaucoup d'argent, c'est-à-dire un job de trading à la City de Londres, de trader dans la City de Londres. Et ça s'était pas passé comme prévu. Donc en fait, on m'avait rejeté comme un peu un moins que rien. Et là, j'ai eu une claque et je me suis dit, bon, il faut que je trouve vraiment moi mes investissements et j'arrive à être indépendant. Et c'est à cause de Londres en fait que j'ai cherché à switcher et à ne plus être vraiment dans le salariat et trouver moi-même mes sources de richesse personnelles. Et à force de chercher, à force de m'intéresser à tout ce qui était investissement alternatif, là je suis tombé sur les crypto-monnaies et en particulier le Bitcoin. Et là c'était en 2011. Ah ouais. Donc 2011, un Bitcoin ça ne valait pas 5000 € comme aujourd'hui où on est au mois de novembre de 2018. Ça valait beaucoup moins. Ouais. Donc moi, ce qui se passait c'est qu'en 2011 j'y arrivais pas trop à investir, donc j'ai attendu. J'ai laissé quelques années passer jusqu'à 2014. 2014, là, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille. Et 2015, si tu veux, j'ai mis le paquet. Donc, ça veut dire que j'ai voulu acquérir 20 bitcoins parce que ça coûtait que 8000 € à l'époque. 20 bitcoins ne coûtaient que 8000 €. Et étant donné les études que j'avais faites, puisque moi, initialement, j'ai 2 masters en finance. Ah ouais. Et oui, j'ai étudié beaucoup la finance de marché. Donc j'ai aussi beaucoup étudié l'économie et les cycles économiques et où est transférée la richesse à certaines périodes. Et du coup j'ai regardé à quel moment la richesse elle est transférée vers tout ce qui est tu sais les métaux précieux, à quel moment la richesse va être transférée sur les nouvelles technologies d'information comme Internet, le web, les startups et tout ça là. Et à quel moment ça va être transféré vers les nouvelles sources, les nouveaux moyens de paiement. C'est-à-dire vers les nouvelles technologies de monnaie. Et là, dès que j'ai vu ça, je me suis dit que c'est là qu'il faut aller. Et en parlant de ça, c'est là que j'ai compris qu'aujourd'hui, et même avant et aujourd'hui, l'investissement dans la crypto-monnaie, ce qu'on appelle aussi les crypto-actifs, c'est vraiment un investissement qui peut être à haut rendement. Malgré le fait qu'on ait pu voir des années plus sombres par le passé, malgré le fait que même en année 2018, c'est beaucoup plus bas qu'en année 2017, ça reste toujours un investissement en rendement si on se base sur tout ce que ça peut apporter sur le long terme. Voilà donc comment j'ai fait pour arriver dans ce domaine-là à partir de mon histoire personnelle. Mais du coup là, parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais que, parce qu'il y a un gros pic fin d'année dernière, où c'est monté presque à 20 000, je crois, 20 000 €, et du coup c'est redescendu. Maintenant les gens ils disent le Bitcoin c'est fini, c'est mort, nanani. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça toi? Ça c'est typique d'un marché qui est des marchés qui sont jeunes.
Lorsque tu as un nouveau marché, un nouveau domaine qui est jeune et qui a un gros potentiel, il va avoir un fort engouement très rapidement vers les débuts. Après, forcément, les gens qui ont acheté plus tôt, ils vont récupérer. Ça va se casser la figure, mais ça va stabiliser. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut à peu près 5500 €. Alors qu'il y a 18 mois, un Bitcoin valait à peine 1200 €. Et 18 mois, c'est rien du tout. Donc ça veut dire que ça se stabilise. À une année, ça s'était stabilisé vers les 300, une autre année vers les 1000. Là, ça stabilise vers les 5000. Ça veut dire que toutes les personnes qui rentrent maintenant vont faire partie, moi je pense, des personnes qui auront les grosses rentabilités dans les 2-3 ans à venir. D'accord. Voilà. Ah bah les gars, vous avez un conseil de ouf là. Donc en gros, pour toi, il faut se positionner maintenant. Pour moi, c'est à chaque fois que les gens ont peur et qu'ils pensent que ça ne marche plus, que tu auras la possibilité d'avoir le plus de résultats. Ouais, un peu comme Warren, il dit quoi. Voilà. Warren Buffett, un des plus grands investisseurs au monde, dit « Soyez avides quand les gens sont craintifs et soyez craintifs quand les gens sont avides ». Ce qui signifie qu'en 2017, si les gens étaient craintifs au début d'année, parce qu'ils avaient été beaucoup craintifs au début d'année, c'est là que tu dois rentrer dedans. Si tu rentres dedans, tu rentres avec un prix, par exemple pour le Bitcoin, qui était de 1000 € et quelques, 1500. Maintenant, quand les gens deviennent avides et on arrive en novembre-décembre, tu arrives avec un Bitcoin qui vaut 10 000 €, qui vaut 12 000, 15 000. Ouais. Là, tout le monde est avide et c'est là que tu dois être craintif et c'est à ce moment-là que tu dois dire que il faut que je récupère ce que j'ai fait. D'accord. Et ensuite, ça recommence. Donc là, on est dans une période où les gens sont craintifs et ils disent que c'est pas bien. Et au final, on verra ce qui va se passer. Mais moi, je pense que lorsque ça va remonter, beaucoup vont se dire « Ah mince, pourquoi j'étais pas venu à cette période ?» Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, ouais. Donc voilà, en tout cas, tu as donné ton avis par rapport au Bitcoin. Maintenant, les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Et est-ce que c'est facile de trader? Est-ce que c'est possible de trader sur les débutants ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, je parle souvent de 3 stratégies. Ouais. Donc 3 stratégies que j'utilise. La stratégie, je l'appelle la stratégie HOT. Parce qu'avec cette stratégie, pour moi, t'as aucune raison, justement je vais pas dire de perdre de l'argent, mais t'as aucune raison de paniquer, quelles que soient les saisons. D'accord. Donc dedans, il y a ce qu'on appelle le hold. Hold en anglais, ça veut dire garder. D'accord. Donc ça veut dire que tu achètes et tu ne fais rien avec. Okay. Et tu laisses ça progresser d'année en année. D'accord. Et bien entendu, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait ce qui est fait maintenant. Et on s'aperçoit que malgré toute la mauvaise publicité qu'il y a eu un peu cette année, il y a des développements qui continuent partout dans les pays, dans les institutions, dans les banques, etc. Donc ça veut dire qu'on sait que c'est toujours un investissement qui sera rentable sur le long terme. D'accord. Okay. Ça, c'est pour ça que les personnes qui gardent et qui attendent 2, 3 ans, 4 ans, généralement, ils sont récompensés. Là, ce qu'on voit en 2018, c'est une seule année, en fait. 2019, ça n'aura rien à voir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient dans ce domaine, même si on a l'impression qu'on va gagner de l'argent tout de suite. Voilà. Maintenant, pour gagner de l'argent tout de suite, c'est la 3e stratégie. Mais juste avant, on a la 2e. La 2e, c'est O pour opportuniste. Parce que dans ce marché des crypto-monnaies, il y a tout le temps des opportunités, tout le temps. Pourquoi il y a tout le temps des opportunités? Parce que c'est un marché qui fonctionne beaucoup avec les nouvelles. Si tu as une bonne nouvelle, ça veut dire que on va vouloir s'y intéresser. Donc là, je prends le Bitcoin en globalité, mais on peut faire avec les autres crypto-monnaies. Mais si tu as une bonne nouvelle disant que, je sais pas, Amazon décide d'accepter le Bitcoin, Starbucks qui décide d'accepter le Bitcoin, des États qui officialisent le Bitcoin comme une monnaie universelle. Si tu as des nouvelles comme ça, ça va ramener beaucoup plus d'investisseurs, ça va augmenter énormément. Et à partir du moment où tu as cette nouvelle, si tu investis et tu revends quelques semaines après, généralement tu fais une bonne plus-value. Généralement, c'est souvent comme ça. Et c'est pour ça que j'appelle ça stratégie opportuniste. Ça veut dire que tu veilles un peu de temps en temps et tu regardes lorsqu'il y a des dates importantes, des dates clés. Quand tu as ces dates clés, tu dis « Ah, il y a une décision qui doit être prise le 12. Est-ce qu'on va accepter les bitcoins dans un marché officiel américain ?» Donc tu attends.
Généralement, avant ça, quelques jours avant, déjà, ça commence à monter. Donc, ça veut dire que toi, tu dois pas attendre le 12. Ouais. Tu dois être déjà là le 8, une semaine avant. Quand le 12 arrive, ben, généralement, soit ça monte très fort, soit ça chute très fort. Mais toi, comme tu auras pris avant, tu vas pouvoir surveiller, mais tu auras déjà fait des gains avant même la nouvelle. Parce que généralement, quand il y a une nouvelle positive qui risque d'arriver, on commence à acheter avant la nouvelle. Voilà. Donc l'opportunité, c'est pas forcément quand on vous a dit que la nouvelle est là, mais c'est quand on vous annonce qu'il y a une bonne nouvelle qui peut arriver. Voilà. D'accord, ok. Donc si là, on vous dit que le 11 décembre, il risque d'y avoir, je sais pas, je prends Alibaba qui rentre dans le domaine des cryptos, là, il faut savoir qu'il faut acheter avant le 10 décembre. D'accord. Parce que l'opportunité, c'est qu'est-ce qui risque de se passer, plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais si la nouvelle est mauvaise, au moins toi, tu auras déjà gagné de l'argent. Si la nouvelle est bonne, bah là, c'est encore supérieur. Donc c'est pour ça, c'est la stratégie que j'appelle opportuniste. Tu achètes à des moments clés et tu revends. Voilà. Et la dernière stratégie, le T, c'est le trading. Donc là, le trading, c'est en fait comme pour les domaines du forex, comme pour les marchés financiers classiques, comme pour tout ce qu'on voit par rapport aux actions. Là, c'est l'achat-revente. L'achat-revente, mais qui peut se faire avec ce qu'on appelle des effets de levier. Donc, soit tu achètes et tu revends à prix coûtant. Donc, ça veut dire un bitcoin coûte 5000, après il coûte 5002, tu revends. Soit tu utilises ce qu'on appelle l'effet de levier, ça veut dire la plateforme que tu vas utiliser va te permettre de trader avec plus que ce qu'il y a initialement dans ton compte. Ah ouais. Voilà, donc ça veut dire que j'ai 1000, mais je peux trader avec 5000. Et donc, si j'ai 1000 et que je fais 10%, ça me donne 100. Okay. Si j'ai 5000 et je fais 10%, ça me donne 500. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités de gagner rapidement, mais à l'inverse, si tu te plantes, si tu fais moins 10% dans ton trade avec 1000, ça te fait 900 €. Ouais. Mais si tu fais 10% en négatif avec 5000, ça fait moins 500. Sauf que toi, au début, tu avais 1000, on a dit. Ouais, bah oui. Sauf que là, ça va faire 1000 moins 500. Ok. Donc là, il te restera la moitié de ton truc. Donc c'est bien parce que si j'avais fait 10% alors que j'ai que 1000 dans mon compte, et comme je peux travailler avec 5000, j'aurais direct 1500. Boum. Donc là, j'avais 1000 et 2 jours après, j'ai 1500 dans mon compte. Donc c'est trop bien. Okay. C'est ça qu'on appelle l'effet de levier par rapport à la stratégie de trading. De trading. Okay, voilà. Ça, c'est ce que tu utilises, toi. Voilà. Après, tu peux faire ce qu'on appelle des effets de levier encore plus importants, comme multiplier par 10. Ouais. Donc, tu as 1000 dans ton compte et tu peux travailler avec 10 000. Ah ouais. Donc maintenant, si tu as 1000, on te met 10 000, tu travailles avec 10 000 et tu fais 10% de 10 000, ça fait 1000 €. Donc, tu te retrouves avec 2000 € sur ton compte. Sauf que si tu travailles avec 10 000 et que tu perds 10%, tu te retrouves avec 1000 moins 1000 sur ton compte. Du coup, voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle la liquidation. Ah ouais, non, c'est chaud. Donc, il faut quand même maîtriser son truc quand tu utilises les effets de levier quand même. Voilà. Oui, il faut avoir des... Et toi, tu t'es formé. Donc, comment tu as fait pour bien maîtriser tout ça? C'est à force d'expérience? Moi, c'est à force de travailler dedans, à force d'étudier. Comme j'étais là depuis plusieurs années, j'ai pu voir comment fonctionnait le marché et aussi par rapport à ma formation personnelle. Mais du coup, les gens qui sont débutants, tu penses qu'ils peuvent utiliser l'effet de levier ou... Si, ils peuvent utiliser puisque à partir du moment où tu as les bons conseils par rapport à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Faut se former, quoi. Voilà. Ouais. À partir du moment où tu te formes, tu peux connaître les concepts les plus intéressants pour avoir des plus-values. Ok. Bon, de toute façon, je sais que tu as fait une formation par rapport à ça. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et aujourd'hui, je sais que par rapport à toutes tes activités, parce que tu trades aussi pour les gens, c'est ça, donc en gros, il te donne un peu à la Warren Buffett, quoi. Oui. C'est un peu ça, hein. Tu traites pour les gens. Et donc, par rapport à toutes tes activités, aujourd'hui, combien de chiffre d'affaires tu t'as généré en combien de temps? Je sais que c'est un peu un chiffre un peu ouf.
Alors là, si on prend l'année 2017, j'étais à environ 80 000 euros. Ok. 80 000 euros, donc… déjà, c'est bien. Oui, puisque c'était ma vraiment première année officielle. Les autres années, c'était un peu d'autres business. Et cette année, j'ai décidé d'accélérer, d'envoyer beaucoup plus dans les résultats et dans les offres. Et du coup, on est à peu près à 2,5 millions aujourd'hui. Ah ouais. 2,5 millions, donc 2,5 millions en un an alors? Attends. En 10 mois. Ah, oh là là. Toi, tu vas piquer les gens et oh là là, c'est trop. Non, mais c'est bien, ça inspire. C'est pour ça, les gars, c'est possible. Le gars, il y a un an, en moins de 10 mois, il a fait ça. Donc, c'est vraiment inspirant et ça déchire. Ça déchire que tu le partages sur ma chaîne parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop parler de leurs chiffres et tout. Donc, c'est cool que tu puisses faire ça. Et aujourd'hui, donc par rapport à. Parce qu'il y a des gens qui débutent, tu vois, et quand ils regardent des vidéos comme ça, ils disent ah, je suis chaud, qu'est-ce que je peux faire et tout. Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour les gens qui ont envie de se lancer je sais pas, dans du business, dans l'investissement, des conseils? Ouais. La première chose que je dis tout le temps, c'est toujours la même chose. C'est tu t'éduques. Tu ne te lances jamais dans un domaine sans apprendre les fondamentaux du domaine. On dit c'est bien de passer à l'action, mais quand on dit passer à l'action, lire, c'est du passage à l'action déjà. Lire de quoi il fait le sujet, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment je peux faire pour approfondir mes connaissances. Donc ça, c'est déjà du passage à l'action. Voilà. Donc l'éducation, pour moi, c'est essentiel. Donc l'éducation, c'est différent de la formation. L'éducation, c'est je lis et j'assimile ce que je lis. Voilà. Après, voilà, là, il y a la formation. Donc la formation, là, c'est quand une personne t'explique comme un cours. Donc là, c'est différent. Donc soit tu as un livre et tu lis de quoi il s'agit, soit maintenant tu as un professeur ou quelqu'un qui t'accompagne et qui t'explique comment toi, tu vas faire pour acheter tes premières crypto-monnaies, comment toi, tu dois faire pour limiter tes pertes, comment tu peux gérer tes profits, comment tu peux faire ton money management, quel mindset tu dois avoir vis-à-vis de l'argent parce que c'est de l'argent qui va très vite. Voilà. Donc ça pour moi c'est la chose la plus importante vraiment après l'éducation. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que je mets ça dans cet ordre et que je dis pas direct aux gens il faut vous fermer. Non, d'abord tu fais tout seul. Tu lis et après tu formes. Après tu te formes. Ok, d'accord. Et ensuite, quand tu t'es formé, là il faut que tu échanges avec les autres. Donc là, ça veut dire que après la formation, tu dois. Moi, ce que je dis, c'est faire. On peut dire le terme anglais, faire des masterminds dans ton sujet. Mais en gros, ce que j'aimerais dire, c'est que tu dois partager avec d'autres personnes qui sont dans le sujet. Voilà. Donc, éduquer, former et partager. À partir du moment où tu partages, là, tu vas avoir des échanges avec d'autres personnes qui s'intéressent. Ils vont avoir des idées par rapport à d'autres investissements, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ils vont avoir des nouvelles que toi, tu n'as pas. Et ça va te permettre de grandir dans le domaine. Voilà. Donc ça, c'est pour moi les 3 points essentiels pour un débutant qui dit « je sais pas du tout comment faire, mais je veux faire ». Voilà. Donc, il doit toujours passer par ces 3 étapes. Ok. Éducation, formation et partage. Ok, super. Voilà. À un moment donné, tu as parlé de mindset. Et moi, j'avais entendu dire, même en bourse, les gars ils disaient que c'était 80% de mindset et 20% de stratégie. Tu confirmes ou qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que lorsqu'on parle d'investissement et qu'on parle d'argent, ça crée beaucoup d'émotions. Lorsqu'on voit, par exemple, le Bitcoin qui a monté 2000 euros, 3000, 5000, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à toucher 20 000, ça fait un gros niveau émotionnel. Même quand on en parle, déjà même quand je t'en parle, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu sens au fond de toi, ça fait quelque chose. Maintenant, lorsque le Bitcoin chute de 60%,
Là, ça fait aussi quelque chose. Ça fait quelque chose, mais différemment, ça fait transpirer. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une grande partie de mindset, parce que les personnes qui gagnent vraiment sont ceux qui arrivent à gérer les hausses émotionnelles et les baisses émotionnelles. Ça veut dire ils détachent leurs émotions au niveau de l'argent. À partir du moment où tu arrives à détacher tes émotions au niveau de l'argent, là, tu es tranquille et tu auras vraiment tes grandes plus-values. Pourquoi? Parce que tout est vraiment dans l'état d'esprit et dans le mindset. Et les stratégies, en fait, c'est ce qui t'aide en fait, à pas perdre l'argent que tu gagnes. Parce que le plus dur, c'est pas de gagner de l'argent, c'est vraiment de ne pas perdre ce qu'on a gagné. Voilà, Ouais. ça veut dire de le conserver. D'accord. C'est ça le plus dur dans le trading. Parce que tu verras, à des moments, tu vas gagner, et après, finalement, tu vas prendre des risques que tu n'auras pas pris, parce que tu crois que ça y est, tu maîtrises, ça te fait chuter, et tu dis non, je peux pas chuter comme ça, je reprends, mais je rechute encore plus. Ouais. Donc tu as fait 30% au départ et tu te retrouves avec moins 15% à la fin. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que 80%, c'est vraiment le mindset. Ok, super. Voilà. En tout cas, je tenais à te féliciter pour ton séminaire. Parce qu'il dit rien, mais il a fait un séminaire hier. Franchement, ça fait plaisir. Pour le séminaire, ça s'est bien passé. C'était vraiment cool. Oui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Je pense t'as apporté déjà pas mal de valeur là. Pas mal de conseils pour tous ceux qui sont chauds là. Donc le Beancode est loin d'être fini. Yes. C'est que le commencement. Exactement, oui. Ok, donc merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à avoir un j'aime. Si vous voulez savoir un plus sur Ollali, vous avez juste à cliquer dans la description juste en dessous. Et puis nous on se voit dans une prochaine vidéo, on leur dit au revoir. Yes. À plus tard. Et les gars, on reste déterminés, on lâche rien.